ce que nous ne faisons plus dans notre entreprise, ou presque plus. Par exemple, les marchés. Au début de notre entreprise, nous en faisions tous les week-ends. On créait la semaine et tous les week-ends, on partait sur les marchés pour pouvoir exposer notre travail. Et ben je vous dis qu'il vaut mieux avoir la santé et la forme physique. Parce que tu dois te lever à 4h30, 5h du matin, en fonction d'où est situé bien sûr le marché. Tu dois remplir carrément ton petit fourgon ou ta petite voiture. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on a commencé avec une R5. Puis arrivé sur place, tu dois décharger ta voiture pour monter ton stand. Ça peut durer 2 à 3 heures. Ensuite, eh bien, tu dois attendre et savoir vendre. Ne pas faire genre la crier « Oh, elle est belle, elles sont belles mes bougies, oh là là, qui sont beaux nos bracelets, venez tâter de mon collier !» Non, bien évidemment que non. Puis, en fonction de la météo, il peut faire très très chaud, très sec, ou il peut pleuvoir à torrent, il peut grêler. Et ça, malheureusement, nos créations n'aiment pas les chocs thermiques. Que ce soit la forte chaleur pour les bougies ou même le cuir, ou le brouillard et puis l'eau et l'humidité pour les savons ou le cuir ou les bougies, eh bien, automatiquement, on perd des créations. Et ça coûte cher au porte-monnaie. Et notre morale en prend un coup. Sans compter, bien sûr, des personnes qui peuvent venir et qui peuvent te laisser des petits commentaires, comment dire, très piquants. Ah, c'est trop cher. Ah bah, vous vous amusez bien. Et sinon, vous faites quoi comme métier la semaine? Ma grand-mère sait faire la même chose. Pff, c'est du AliExpress. Le travail du cuir, c'est contre nature, hein. Bon bref, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a énormément. Puis après, quand le marché se termine, eh bien, vous devez fermer tout ça, vous devez retirer votre stand, tout ranger dans des boîtes, tout remettre dans votre véhicule, puis repartir chez vous, et puis tout enlever du véhicule, parce qu'il faut rien laisser dans le véhicule, parce que la nuit il peut faire froid ou chaud, humide, etc. Et là, ce serait encore de la perte de création. Ne pas oublier qu'un gros barnum de stand, eh ben, ça vaut la peau des fesses. Et puis au bout de 3-4 ans, bah, t'es obligé de le changer parce qu'il y a une pièce qui casse, parce que la toile, à force de prendre, eh bien, le soleil, la toile n'est plus étanche. Bref, les marchés, c'est un coût. C'est un coût pour le moral, c'est un coût pour la bourse, c'est un coût sur les créations. Oui, ça peut arriver qu'on revienne et qu'on ait fait un petit peu d'argent. Mais tu peux tomber sur un marché où tu ne vas voir que 10 personnes et un autre marché où tu vas voir 250 personnes. C'est un peu la roulette russe de l'artisanat. Et puis, ton ego peut prendre un coup. Car par exemple, le stand à côté de toi, il peut faire 3 fois le chiffre que toi tu as fait. Et pour avoir fait des marchés toute ma vie, ce qui marche le mieux, c'est l'alimentation et l'alcool. Et bah oui, quand tu es un badaud et que tu viens te promener, bah effectivement, tu viens t'acheter ta petite canette de bière et puis tu vas t'acheter un petit truc à grailler. Et le petit plus, eh ben tu vas t'acheter un coup de cœur. Oui, parce que c'est ça, souvent les marchés artisanaux, ce sont des coups de cœur. Et parfois en poche, il te reste que 10 ou 20 euros. Grosso modo, hein, bien évidemment. Et donc, tu vas t'acheter une petite bougie, un petit truc comme ça. Mais nous, avec notre cuir, avec nos colliers, nos portefeuilles faits sur mesure et faits main,